Si vous vous levez plus de 2 fois par nuit pour aller aux toilettes, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais attention, ce n'est pas qu'une simple conséquence du vieillissement. C'est un signal que votre corps vous envoie, un avertissement qu'il ne faut pas négliger. L'ignorer pourrait avoir des répercussions bien plus importantes qu'un simple manque de sommeil. Beaucoup de seniors pensent que se lever la nuit est normal, un passage obligé avec l'âge. Mais en réalité, ce symptôme, que les médecins appellent nicturie, cache souvent des problèmes plus profonds. Il peut s'agir de la vessie, d'une hypertrophie de la prostate chez les hommes, d'un dysfonctionnement rénal ou, dans certains cas, même d'une santé cardiovasculaire fragilisée. Ce n'est pas seulement un inconfort. Un mauvais sommeil fragilise vos défenses naturelles, épuise votre énergie le lendemain et augmente les risques de troubles cardiaques et cognitifs. C'est exactement pour cette raison que cette vidéo est importante. Nous allons passer en revue 8 habitudes du quotidien, liées à l'alimentation, à l'hydratation et au mode de vie, qui expliquent pourquoi vous vous levez la nuit. Et ce n'est pas juste pour comprendre. Pour chaque habitude, je vais vous donner des solutions concrètes et simples que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour améliorer vos nuits. La cause numéro 1 risque vraiment de vous surprendre. Beaucoup de personnes passent à côté de ce facteur alors qu'y remédier peut transformer vos nuits. Imaginez, moins de réveil nocturne, un sommeil plus profond, plus d'énergie le matin et surtout une meilleure santé globale. Alors restez bien jusqu'au bout, car en corrigeant ces habitudes, vous pouvez réellement retrouver des nuits paisibles, protéger vos organes vitaux et améliorer votre qualité de vie au quotidien. Mauvaise habitude numéro 8, boire trop d'eau le soir. L'eau est essentielle à la vie et à notre santé. Elle aide les reins à filtrer, maintient la peau et les organes en bonne santé et participe à de nombreux processus métaboliques. Pourtant, comme pour beaucoup de choses, il existe un moment idéal pour s'hydrater. Après 18 heures, boire de grandes quantités d'eau peut devenir contre-productif, surtout pour ceux qui se lèvent plusieurs fois par nuit. Beaucoup de personnes, conscientes qu'elles n'ont peut-être pas assez bu pendant la journée, essaient de rattraper en soirée. Elles se disent « je vais boire un grand verre ou même une bouteille avant d'aller me coucher, ça ne peut pas faire de mal ». Mais le corps ne s'arrête pas. Les reins continuent de filtrer, la vessie se remplit et c'est l'inévitable réveil nocturne. Plus vous buvez, plus votre sommeil est interrompu. Ces micro-réveils fragmentent le sommeil, réduisent la récupération et peuvent entraîner de la fatigue, de l'irritabilité et un manque d'énergie le lendemain. La bonne nouvelle, la solution est simple et facile à mettre en place. Répartissez votre hydratation tout au long de la journée, du matin jusqu'à la fin de l'après-midi. Le soir, réduisez considérablement votre consommation d'eau. Si vous devez prendre un médicament ou un complément avant le coucher, buvez juste la petite quantité nécessaire pour l'avaler, pas plus. Ce simple ajustement permet à vos reins de travailler plus calmement, à votre vessie de se vider complètement avant la nuit et à votre sommeil de devenir plus profond et continu. Pour résumer, l'eau est vitale, mais il ne s'agit pas de boire sans compter juste avant de dormir. Une bonne routine d'hydratation permet non seulement de préserver votre santé, mais aussi de retrouver des nuits plus paisibles et réparatrices. Ce petit changement peut sembler simple, mais il a un impact énorme sur votre énergie et votre qualité de vie au quotidien. Mauvaise habitude numéro 7. Trop de sédentarité. Rester assis de longues heures, que ce soit devant la télévision, l'ordinateur ou simplement sur une chaise, peut sembler anodin. Mais après 60 ans, cette sédentarité a un impact direct sur vos nuits. Lorsque vous restez immobile trop longtemps, les liquides ont tendance à s'accumuler dans les jambes. Les chevilles peuvent gonfler, les mollets se sentir lourds, et ce n'est pas seulement un inconfort. Le vrai problème survient une fois que vous vous allongez pour dormir. Ces liquides stagnants dans les jambes remontent vers la circulation sanguine et atteignent les reins, augmentant la production d'urine. Résultat, vous êtes réveillé plusieurs fois dans la nuit, souvent sans comprendre pourquoi, alors que quelques gestes simples auraient pu éviter ce réveil. Heureusement, il n'est pas nécessaire de se lancer dans des séances de sport intenses. Des micro-habitudes, tout au long de la journée, suffisent à améliorer la circulation
et réduire la rétention d'eau. Par exemple, marchez 10 minutes toutes les 2 heures, faites quelques mouvements de jambes assis sur votre chaise, ou effectuez de légers étirements. Vous pouvez même surélever vos jambes 15 minutes en fin d'après-midi pour aider le retour veineux et diminuer le gonflement. Ces gestes simples permettent au liquide de circuler normalement, réduisent la pression sur vos reins et votre vessie et contribuent à retrouver des nuits plus calmes et réparatrices. L'objectif n'est pas de devenir un sportif, mais de rester actif suffisamment pour que votre corps gère mieux l'eau et que vos nuits ne soient plus perturbées inutilement. En résumé, un peu de mouvement régulier pendant la journée peut transformer votre sommeil. Moins de réveil nocturne, une vessie plus sereine et un réveil plus frais et énergique le matin. Mauvaise habitude numéro 6, grignoter sucré ou salé avant de dormir. Cela peut sembler anodin. Un petit carré de chocolat, quelques biscuits ou même une poignée de chips pour accompagner la télé avant d'aller se coucher. Pourtant, ces petits gestes ont un effet direct sur vos nuits, surtout après 60 ans. Le sel contenu dans les encas favorise la soif et la rétention d'eau, ce qui met la vessie en alerte. Quant au sucre, il stimule la production d'urine et peut irriter la vessie, vous obligeant à vous lever plusieurs fois au cours de la nuit. Ces micropics d'activation du système urinaire peuvent sembler insignifiants, mais ils perturbent profondément la qualité du sommeil, fragmentent les cycles réparateurs et vous laissent fatigué le lendemain. Même si le dîner a été léger, ces grignotages peuvent suffire à déclencher des réveils nocturnes réguliers. La solution est simple et efficace. Remplacez ces encas par une collation légère et riche en protéines, comme un œuf dur, quelques amandes, ou un yaourt nature. Les protéines sont plus neutres pour la vessie et aident à stabiliser la glycémie, ce qui réduit la production excessive d'urine. Autre point important, essayez de terminer votre dîner au moins 3 heures avant le coucher. Cela laisse le temps à votre digestion de se faire et réduit la charge sur la vessie pendant la nuit. En appliquant ces ajustements simples, vous permettez à votre corps de se reposer complètement. Moins de réveil nocturne, un sommeil plus profond et un réveil plus frais et tonique le matin. Ces habitudes peuvent sembler modestes, mais elles transforment vraiment vos nuits et améliorent votre énergie au quotidien. Mauvaise habitude numéro 5. Prendre certains médicaments trop tard. Après 60 ans, beaucoup de personnes prennent régulièrement des médicaments pour l'hypertension, le cœur ou d'autres troubles chroniques. Parmi eux, les diurétiques sont très fréquents. Ces médicaments aident à éliminer l'excès d'eau et de sel, ce qui est bénéfique pour la tension artérielle et la santé cardiaque. Mais ils ont un effet secondaire très simple à comprendre. Ils vous font uriner beaucoup plus. Si vous prenez ces diurétiques en fin d'après-midi ou le soir, il ne faut pas s'étonner de vous réveiller plusieurs fois au milieu de la nuit. Votre vessie est sollicitée alors que vous essayez de dormir et vos cycles de sommeil sont fragmentés. Résultat, fatigue au réveil, manque d'énergie et irritabilité pendant la journée. La solution, dans la majorité des cas, est assez simple. Prendre vos médicaments le matin ou en début d'après-midi. Cela permet à votre corps de gérer l'élimination de l'eau pendant la journée et de limiter les réveils nocturnes. Mais attention, ne changez jamais vos horaires sans en parler à votre médecin. Chaque traitement est personnalisé et il est essentiel de garder un suivi médical. Un autre conseil très pratique, tenez un petit journal de vos prises et de vos réveils nocturnes. Notez l'heure à laquelle vous prenez vos médicaments et combien de fois vous vous levez la nuit. Très souvent, ce simple suivi révèle un lien clair entre votre traitement et vos nuits agitées. Avec cette information, votre médecin pourra ajuster la posologie ou l'horaire pour améliorer votre sommeil sans compromettre votre santé. En appliquant ce petit ajustement et en observant vos habitudes, vous pouvez retrouver des nuits plus longues, plus réparatrices, tout en continuant à bénéficier pleinement de vos traitements. Mauvaise habitude numéro 4. Ignorer les troubles de la prostate ou de la vessie. Chez les hommes, avec l'âge, la prostate peut grossir naturellement. Lorsque cela se produit, elle exerce une pression sur l'urètre, ce petit canal par lequel l'urine s'écoule
et empêche souvent la vessie de se vider complètement. Le résultat ? Des réveils nocturnes fréquents, parfois plusieurs fois par nuit, et une sensation de ne jamais être totalement soulagé. Chez les femmes, les causes sont différentes, mais l'effet est similaire. Les muscles du plancher pelvien peuvent s'affaiblir après une grossesse ou pendant la ménopause. Cette faiblesse musculaire réduit le soutien de la vessie et favorise les urgences urinaires nocturnes, les fuites ou les envies pressantes. Ces signaux ne doivent jamais être ignorés. Des envies pressantes, un jet faible ou la sensation que la vessie n'est pas complètement vidée sont des indicateurs importants qu'il faut prendre au sérieux. Pourtant, beaucoup de personnes pensent que c'est normal avec l'âge et continuent à subir ces désagréments nuit après nuit. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples et efficaces. Parfois, un diagnostic rapide permet de comprendre exactement ce qui se passe. Dans certains cas, quelques exercices de renforcement du plancher pelvien, des ajustements alimentaires ou de l'hygiène de vie suffiseront à réduire significativement ces réveils nocturnes. Pour les hommes, des traitements adaptés ou des suivis réguliers avec un urologue peuvent rétablir le confort. En restant attentif à ces signaux et en prenant les mesures appropriées, vous pouvez retrouver un sommeil continu et réparateur tout en protégeant la santé de vos organes urinaires. Il ne s'agit pas seulement de confort, il s'agit de prévenir des complications à long terme et d'améliorer votre qualité de vie au quotidien. Mauvaise habitude numéro 3. Consommer de la caféine cachée le soir. Beaucoup pensent qu'éviter le café après le déjeuner suffit à préserver un sommeil tranquille. Mais la réalité est plus subtile. La caféine se cache partout. Dans le chocolat noir, certains sodas, le thé vert, le maté, le café décaféiné, qui contient toujours un peu de caféine, et même dans certains médicaments, elle continue à stimuler votre organisme. Pourquoi est-ce problématique ? La caféine stimule la production d'urine et peut irriter la vessie, même plusieurs heures après la consommation. Résultat, vous vous réveillez la nuit pour aller aux toilettes, parfois sans comprendre pourquoi. Vos cycles de sommeil sont fragmentés et vous vous sentez fatigué et moins concentré le lendemain. La solution est simple mais efficace. Évitez tout apport de caféine après 15 heures. Remplacez vos boissons habituelles par des tisanes relaxantes comme la camomille, la verveine ou la mélisse. Non seulement elles sont neutres pour la vessie, mais elles aident aussi à préparer votre corps au sommeil. Autre astuce très pratique, tenez un petit journal alimentaire. Notez ce que vous consommez dans l'après-midi et le soir, ainsi que vos réveils nocturnes. Très souvent, vous découvrirez que certaines sources de caféine, auxquelles vous ne pensiez même pas, sont responsables de vos nuits agitées. Cette simple observation vous permettra de faire des ajustements précis et personnalisés pour retrouver un sommeil réparateur. En prenant conscience de ces sources cachées et en ajustant vos habitudes, vous pouvez réduire vos réveils nocturnes, améliorer la qualité de votre sommeil et vous réveiller plus frais et énergique le matin. Des gestes simples mais avec un impact réel sur votre confort quotidien et votre santé globale. Mauvaise habitude numéro 2. Ne pas surveiller sa glycémie. Beaucoup de seniors ignorent que des réveils fréquents la nuit peuvent être liés à un excès de sucre dans le sang. Lorsque la glycémie dépasse un certain seuil, les reins interviennent pour éliminer ce surplus via l'urine. Cette action naturelle, appelée glycosurie, peut provoquer des envies d'uriner multiples, même si vous ne ressentez aucun autre symptôme. Ce phénomène n'est pas anodin. Il peut être un signe précoce de prédiabète ou de diabète, souvent détectable uniquement par un examen sanguin comme l'HbA1c. Ignorer ces signaux, c'est laisser passer un avertissement important que votre corps vous envoie. Avec le temps, un excès de sucre non contrôlé peut affecter les reins, la vue, le cœur et le système nerveux. Alors, que faire pour limiter ces réveils nocturnes liés à la glycémie ? La solution commence par l'alimentation. Privilégiez les fibres, les légumes et les légumineuses qui ralentissent l'absorption du sucre et stabilisent votre glycémie. A l'inverse, évitez les sucres rapides le soir. Desserts, sodas, jus sucrés ou pâtisseries.
Ces aliments provoquent des pics qui sollicitent vos reins au milieu de la nuit. Autre point essentiel, contrôlez régulièrement votre glycémie. Si vous n'avez pas fait de test HbA1c depuis un moment, parlez-en à votre médecin. Cet examen permet de vérifier votre moyenne glycémique sur plusieurs semaines et de détecter des anomalies avant qu'elles ne deviennent problématiques. En adoptant ces gestes simples, alimentation adaptée, suivi régulier et attention aux signaux de votre corps, vous pouvez réduire vos réveils nocturnes, protéger vos reins et stabiliser votre énergie tout au long de la journée. C'est un petit effort avec un impact très concret sur votre confort et votre santé globale. Mauvaise habitude numéro 1. Négliger la santé de son cœur. Beaucoup de personnes pensent que se lever la nuit pour uriner est simplement lié à l'âge ou à des habitudes alimentaires. Pourtant, la cause peut être bien plus sérieuse, votre cœur. Lorsque le cœur ne pompe plus efficacement, le sang circule moins bien et les liquides ont tendance à s'accumuler dans les jambes pendant la journée. La nuit, en position allongée, ces liquides remontent vers les reins qui se mettent alors à éliminer davantage d'urine. Résultat, réveil nocturne répété. Ce phénomène peut être un des premiers signes d'une insuffisance cardiaque débutante, souvent silencieuse. Les symptômes peuvent sembler anodins. Fatigue inexpliquée, chevilles gonflées, essoufflement léger ou sommeil perturbé. Beaucoup les attribuent au stress, à l'âge ou à un excès de sel, alors qu'il s'agit en réalité d'un signal d'alerte que le corps envoie. La bonne nouvelle, c'est que des examens simples peuvent identifier ces problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. Une consultation avec votre médecin, un bilan cardiaque ou une échocardiographie peuvent suffire à détecter une insuffisance cardiaque ou d'autres anomalies. Et une fois le problème pris en charge, non seulement vos nuits s'améliorent, mais votre santé générale et votre énergie quotidienne retrouvent un véritable équilibre. Alors, ne minimisez jamais ces signes. Si vos chevilles sont gonflées, si vous vous sentez fatigué sans raison ou si vous avez du mal à dormir allongé, consultez rapidement. Avec un suivi adapté, vous pouvez réduire les réveils nocturnes, protéger votre cœur et améliorer considérablement votre qualité de vie. En résumé, se lever plusieurs fois par nuit pour uriner n'est pas une fatalité. Et ce n'est pas seulement une conséquence de l'âge. Dans la majorité des cas, nos habitudes quotidiennes, hydratation, alimentation, activité physique ou suivi médical, ont un impact direct sur ce phénomène. Le corps envoie des signaux précis et en y prêtant attention, on peut réellement améliorer la qualité de son sommeil et sa santé globale. Chez Grains de Santé, nous sommes convaincus que la prévention commence par la connaissance. Comprendre pourquoi ces réveils nocturnes surviennent, identifier les facteurs modifiables et adopter de nouvelles habitudes simples permet de retrouver des nuits plus calmes, plus d'énergie le lendemain et un bien-être durable. Alors prenez un instant pour réfléchir. Parmi ces 8 habitudes, laquelle vous a le plus surpris? Et surtout, laquelle allez-vous changer dès ce soir pour améliorer vos nuits et votre santé? Votre expérience peut aussi aider d'autres personnes à prendre conscience de ces signaux et à agir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Grains de Santé. Chaque semaine, nous partageons des conseils clairs, pratiques et adaptés aux plus de 60 ans pour mieux vivre, rester autonome et profiter pleinement de votre quotidien. Merci pour votre attention, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles astuces santé qui feront une vraie différence dans votre vie.